Partie 2 du mock draft du TSLH podcast. Je suis avec Pascal pour cet épisode encore une fois. Pascal, comment ça va? Ça va super bien. C'est que j'ai la face rasée et tout. On a l'air un peu plus propre pour la deuxième partie du mock draft. Les gens en audio peuvent pas comprendre. Fait que, Ouais, ils vont le sentir dans ma voix. Elle est moins scrap. Yes. Avant de commencer l'épisode, un petit wrap-up de ce qui s'en vient pour le TSLH podcast. Vous avez pu voir que ma liste Top 32 est sortie sur le podcast en audio, également disponible en vidéo pour avoir mes analyses et mon évaluation de mon Top 32. Puis à noter que dans le cas de Pascal, dans mon cas, ainsi que dans le cas de Simon Servant, on va avoir des top 64 pour le guide cette année. Donc, pour la suite du top 32, vous aurez qu'à télécharger le guide 2023 du TSLH Espoir. Par la suite, on a notre fameux War Room qui s'en vient. On va tourner ça la semaine prochaine. Donc, on va vous sortir ça sur toutes les plateformes également. Voilà, il y a Pascal qui reste également à sortir sa liste. Le dernier et non le moindre, la cerise sur le Sunday, comme on dit. Yes. Yes, sir. L'épisode est encore une fois une présentation de barbenoire.com. Donc, pour toute commande à domicile, visitez le site de barbenoire.com. Le lien est dans la description. Donc voilà, partie 2 du mock draft TSLH podcast. Juste pour, avant de commencer dans nos discussions pour le mock draft, juste pour vous mentionner, là, nous, on a décidé cette année de faire des discussions au niveau des besoins des joueurs, au niveau des cibles potentielles, sans particulièrement y aller d'une cible précise pour un mock draft, même si on va s'avancer quand même pour un joueur en particulier. Mais sachez que pour un mock draft pur et simple, Pascal va en produire un à l'écrit sur le site de Tout sur le hockey. Donc, vous allez pouvoir en avoir un via le site web en version écrite. Fait que Yes. pour le podcast, on avait préféré y aller d'une discussion entre moi et Pascal plutôt que de dévoiler des joueurs. Parce que, tu sais, au final, dans le mock draft, vous allez le voir dans les prochaines parties, ça peut vraiment aller d'un bord puis de l'autre. Là, à partir, en sortant du top 10, ça peut assez décoiffer, merci. Là. Même du top 5. Là. Ouais, quand même. Quand même, surtout avec le Komichkov. Yes. All right, fait qu'on commence avec le 11e rang qui est réservé aux Canucks de Vancouver. Pascal, les Canucks, qu'est-ce qui se passe avec l'équipe? On a une formation qui, normalement, sur papier, aurait pu lutter pour une place en série. Finalement, on parle peut-être de vendre des actifs pour rebâtir un petit peu rapidement. On a des gars comme Peterson, Kuzmenko. On a Quinn Hughes également, Thatcher, Demko. Le noyau est quand même solide, mais qu'est-ce qu'au repêchage, on va cibler en repêchant au 11e rang? Au niveau de la banque d'espoir, il n'y a pas grand-chose, personnellement, je trouve. Il y a Laker McKee, qui est quand même pas si pire, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. C'est une équipe qui repêche un peu partout dans le monde. Pardon. Qui repêche un peu partout dans le monde. Qui aime beaucoup quand même la CHL et les États-Unis, là. Mais va repêcher aussi au niveau de l'Europe, même dans des pays que pas en dehors de la Suède, de la Finlande et tout. Donc, il n'y a pas vraiment de pattern dans cette équipe-là. Moi, personnellement, je leur souhaite vraiment d'y aller pour pas le coup de circuit, mais le meilleur choix disponible. Qui ça va être? Écoute, est-ce que Sully pourrait les intéresser au 11e rang? Je ne sais pas. Est-ce qu'un gars comme Rindbacker pourrait se rendre jusque-là? Si oui, je pense que ce serait vraiment un bon choix pour eux autres pour aller avec Quinn Hughes à droite. Là. Ouais, ça stabiliserait pas mal. Ouais, vraiment. Je pense que ce serait vraiment un bon choix pour eux. Sandim Pelika aussi est droitier, mais je pense pas qu'il y ait un fit avec Vancouver. Je penserais vraiment pas que c'est naturel de le mettre là. J'aimerais aussi qu'il y ait un peu plus de grit comme Richie, mais c'est un peu plus haut. Fait que, moi, personnellement,
si vraiment je leur mets un nom, là, vraiment, c'est Rainbacker, oui. Mais si vraiment j'avais un nom à mettre, que j'aimerais beaucoup qu'il tombe jusque-là, mais Sally, sérieusement, je pense que Sally dans cette équipe-là pourrait vraiment ressortir positivement. Même si je suis allé plus loin dans ma liste, je crois qu'il y a le potentiel pour vraiment se développer en Amérique du Nord. Puis je pense que ça pourrait être quand même pas pire avec Vancouver. Si vraiment ils veulent plus de grit, c'est sûr qu'un gars comme Richie Danielson pourrait être un peu plus intéressant. Mais tu sais, à ce rang-là, en tout cas, je sais pas s'il sortirait là. Fait que je te dirais Salé. Ben, moi, dans l'optique où on vise un gars comme Saleh, ben, c'est sûr que Richie pourrait rentrer dans le moule également, Danielson. Tu sais, dans les plus hauts rangs, on avait parlé d'Oliver Moore également. Ouais. Tu sais, je pense que si Oliver Moore est disponible, moi, ce serait mon choix pour les Canucks. Parce que ça amènerait un petit peu de pep là, en avant. Là. On a des gars très talentueux, mais on n'a pas nécessairement, je trouve, en tout cas. Le Kerry Mackey, c'est un bon tir, c'est un joueur intelligent. Peterson aussi. Mais un petit peu de dynamite, là, de l'explosion, du dynamisme en offensive. Moi, je pense que Moore pourrait apporter ça aux Canucks, puis ça pourrait être très intéressant à ajouter dans l'équipe, même si il joue au centre. Moi, je pense que c'est vraiment un excellent centre. Je sais pas, toi, Pascal, tu cimes Charles parce que, dans le fond, les besoins sont plus à l'aile. Mais un Les centre... besoins sont partout, en fait. Ouais, c'est ça. Les besoins sont partout. Il n'y a pas de. On se le leurra pas, là. C'est vraiment. Il n'y a rien de vraiment intéressant chez eux à part le Karamaki. Chez eux. En tout cas, dans leur banque d'espoir, là, il n'y a pas grand-chose. Fait que, n'importe quel nom va être probablement leur premier ou leur deuxième meilleur espoir. Fait que, et à ce rang-là, il y a quand même des noms intéressants. Là. Mais c'est sûr que Moore, ça serait quand même. Ça serait un bon centre pour eux autres qui stabiliserait probablement le top 6, minimum le middle 6. Fait que, pourquoi pas? Mais c'est ça. J'aimerais vraiment leur ajouter du grit, mais au 11e rang, c'est comme un peu trop haut pour les joueurs qui en ont du grit. Ouais, exact. Trop bas pour les autres qui sont vraiment plus intéressants. T'sais. Fait que c'est pour ça que j'étais allé avec Solly, mais Moore, je pense que c'est une bonne cible. C'est le genre d'équipe qui pourrait baisser au repêchage, mettons, puis aller cibler des Ethan Gauthier, des Grayson Sachin, des gars de même, là, à la limite. Là. Mais malheureusement, 11e, malheureusement, c'est un bien pour un mal, là, mais pour ce type de besoin-là, disons que le 11e, effectivement, c'est peut-être haut. On parlait de Ryan Backer. J'ai quand même de la misère à voir sortir Ryan Backer en dehors du top 10. Ah, moi aussi. Simplement parce que c'est un droitier puis ça va se garrocher dessus peut-être trop rapidement. Mais à la limite, un gars comme Simachev pourrait peut-être venir justement combler ce besoin-là. C'est un gars qui peut jouer à droite également. Ils n'ont pas peur de repêcher en Russie en plus. Là. C'est sûr que ça pourrait être intéressant pour eux autres, mais comme tu dis, dans l'optique, ils pourraient peut-être dropper un peu, peut-être qu'ils pourraient aller chercher un peu plus loin. Ça pourrait peut-être être une option aussi pour eux autres. Là. Exact. All right, 12e rang. C'était un choix qui appartenait initialement aux Sénateurs d'Ottawa, qui appartient maintenant aux Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes, c'est ça. Ils ont besoin de tout. Là. Ils ont besoin d'un amphithéâtre en plus que des espoirs. Là, mais... ils ont une bonne banque d'espoir. Mais ils ont beaucoup de talent. Il manque un peu de papier sablé. En fait, toutes les équipes en recherche de papier sablé. Là. Mais avec tout le talent qu'ils ont dans la banque, là, je pense que ce serait vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'ils regardent dans pas long. Fait que, moi, c'est plus là-dedans que je regardais. C'est une équipe qui repêche beaucoup aux États-Unis. Donc, encore une fois, je pourrais nommer encore Richie, Gauthier, c'est sûr, mais je détesterais pas Barlow pour eux autres. Ah, c'est lui que j'avais en tête, tu vois. C'est lui qu'on prend. Yeah. je détesterais vraiment pas Barlow pour eux autres, personnellement, ou bien Sandin Pelika en défensive, parce qu'en défensive, elle n'est pas yacht. Ouais, ben, si c'est pas un attaquant, Barlow, ça pourrait être un très bon fit. Mais effectivement, en défensive, c'est tellement pauvre que je pense que Sandin Pelika ou. Moi, c'est sûr, si je me fie à ma liste, j'ai. Puis là, je ne suis pas gêné de le dire parce qu'il est sorti publiquement, là, mais
Dans les défenseurs, j'ai Simachev 11e, j'ai Gouliaev 15e, j'ai Ryan Backer 19, puis Sandin Pellikka 20e. Fait que, tu sais, Oui. Sandin Pellikka, je peux parfaitement comprendre qu'il sortirait en Arizona parce que ma liste n'est pas en fonction des équipes, mais pas en fonction des rangs que j'ai vois sortir. Fait que, tu sais, je comprendrais cette sélection-là. Mais si c'était de ma liste uniquement, ben c'est sûr que ce serait un gars comme Simachev ou Gouliaev que j'irais chercher. Deux gars que tu peux employer à droite ou à gauche. Simachev, beaucoup plus complet, qui axe sur l'efficacité de son jeu, qui peut-être un potentiel offensif moins fort que Gouliaev, parce que Gouliaev, c'est un gars qui peut vraiment plus monter la rondelle, qui peut vraiment créer des belles pièces de jeu, mais Simachev focus beaucoup sur l'efficacité. Puis je pense que Simachev, il y a un potentiel offensif qui est peut-être inexploré. C'est peut-être pour ça en tout cas, moi, j'ai tendance à peut-être me dire que c'est pas nécessairement un défenseur de 40-50 points, mais quand même, il y aurait le potentiel de le devenir pareil parce qu'en fin de saison, il a vraiment amélioré ses attaques vers le filet, dans le fond. Au début, je trouvais qu'il était gêné un peu, puis plus la saison avançait, moins c'était le cas. Fait que bref, c'est sûr que si ça va en défensive, un de Simachev, moi, c'est sûr, je parlerais de Gouliaev, mais je comprendrais que Sandin Pellikka soit dans la discussion. Ouais, mais pourquoi j'ai pas nommé les Russes? Parce qu'ils repêchent pas beaucoup en Russie. OK. C'est vraiment à cause de ça. Ils repêchent pas mal plus dans la OHL et en Suède. Donc, OK. c'est pour ça que j'ai nommé ces deux joueurs-là. Un petit duo, Victor Soderstrom et Sandin Pellikka. Plus ça tard. pourrait arriver si Soderstrom ne choke pas. All right, 13e rang, on y va avec... Je vais ressortir parce que là, je ne les connais pas par cœur, évidemment. Buffalo. Les Sabres de Buffalo. Les Sabres qui ont vraiment une belle banque d'espoir, honnêtement. Puis, tu sais, la banque commence à monter vers le haut. Là. On voit les Krebs, on voit les Cousins, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui s'en viennent. Tu sais, on a amené Savoy en série dans la Ligue américaine. Là, Ostlund ne jouera pas avec les Hammers l'année prochaine. Il va jouer en Suède encore. Mais, tu sais, c'est une question de temps avant qu'ils rejoignent aussi l'organisation dans la Ligue américaine. Chez les gardiens de but, tu sais, premièrement, 13e, c'est trop tôt pour un gardien de but. Puis on a Devon Levi et Luukkonen. Fait que, niveau relève, c'est quand même assez complet aussi. Qu'est-ce que tu entrevois pour les Sabres de Buffalo? Est-ce qu'on pourrait, on dit ça de même, mais est-ce qu'on pourrait utiliser ce choix-là pour une transaction, à ton avis? C'est vraiment vers ça que je m'en vais. Là. C'est ça, hein? Est-ce que Carter Hart, les rumeurs aujourd'hui qui mentionnent qu'il pourrait partir très bientôt, est-ce que ça va être un trade au moment du draft contre le 13e choix total de Buffalo? Ça se pourrait très bien à mes yeux. En tout cas, je crois que ça se pourrait très bien que ce soit le scénario souhaité pour Buffalo. Parce que oui, Levi est là, Luukkonen, mais on ne sait jamais ce qui va arriver avec Levi, qui est quand même petit. Alors que Hart, même si il y a eu des plus, des moins, des hauts, des bas, comme on dit, il demeure un gars de la nationale de hockey avec une meilleure équipe. Probablement que ça irait mieux. Donc, j'aimerais quand même ça, le voir avec le jeune noyau des Sabres. On va voir ce qui va arriver. Mais sinon, encore une fois, on pourrait nommer Sandin Pellikka pour eux autres, c'est sûr et certain. Mais je vais y aller avec Gabe Perreault. Ils peuvent se le permettre. C'est une équipe qui adore pêcher aux États-Unis. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et en Suède. Donc, moi, j'irais avec Gabe Perreault. Je vois le fit entre les deux de l'équipe avec eux autres, sérieusement, parce que ils peuvent se permettre de cogner un coup de circuit avec lui, puis il va avoir le temps de se développer dans ce système-là en raison de tous les attaquants. Mais tu sais, moi, personnellement, tant qu'à prendre Perreault 3e, je l'échange contre un actif présent à droite en défensive, devant le filet, ou vraiment un 23 ans, un ailier 23 ans qui est physique et tout. Là. Donc, c'est ma vision. Moi, tu vois, j'ai vraiment la même vision que toi. C'est pour ça que je voulais comme diriger un peu la discussion vers une transaction. Là, parce que je pense que les Sabres, honnêtement, on les sent qui s'en viennent pour tourner le coin. Puis
sont prêts pour ça, sont prêts à aspirer pour les séries. Fait que je verrais clairement utiliser ce choix-là pour aller chercher un actif pour aider justement à se préparer pour les séries, en fait. Pour du moins accéder aux séries, espérer accéder aux séries. Mais si on décide de repêcher, j'y vais encore dans le même optique que toi, je te dirais, genre de coup de circuit, parce qu'on peut se le permettre. On a des bons jeunes, tout ça. Puis moi, j'aurais ciblé plus Matthew Wood, en fait, qui est un attaquant, je trouvais, avec un profil que peut-être les Sabres n'ont pas particulièrement. Puis c'est un gars aussi qui va aller travailler devant le filet. Moi, je ne vois pas Matthew Wood comme un joueur de finesse particulièrement, alors que tu as des Oslund, tu as des Savoy qui est hargneux quand même, mais qui va un peu dans la finesse, versus Wood, que moi, je vois dans la Ligue nationale, pas comme un power forward, mais un gars qui va être capable d'aller travailler devant le filet puis qui va être capable de récupérer des buts de plusieurs façons proches de l'enclave. Fait que je trouvais que ce profil-là était peut-être intéressant pour comme moi, personnellement, c'est un reach au 13e rang, mais je comprendrais tellement cette sélection-là par les Sabres. Ouais, c'est sûr qu'on pourrait mettre, mettons qu'on value la grosseur, Musty, Valberg, Anton Valberg, Wahlberg, peu importe Ouais, comment vous c'est l'appelez. tôt, pas mal. C'est tôt, mais il y a eu un bon championnat. C'est une équipe qui adore reacher quand même en Suède, donc ça pourrait être une option. Puis Samuel Honzek également. Ce genre de profil-là, je pense que ça serait quand même pas pire pour eux autres. Je pense que tu as raison. Ça pourrait être intéressant. Fait que on va regarder ça en tête. Ben, tu vois, tu mentionnes Musty, puis tu sais, oui, il rentrerait dans ce genre de profil-là, mais tu sais, moi, Musty, j'ai un peu de misère. Là. Il n'est pas dans mon top 32. Fait que, tant qu'à ça, j'aime mieux y aller avec Wood, que il a performé. Oh, ben, tu sais, il a vraiment très bien performé contre la tranche d'âge, contre sa propre tranche d'âge. Puis dans NCAA, tu sais, il y a eu des moins bons matchs, il y a eu des choses moins belles à regarder, mais grosso modo, il a quand même été capable de contribuer à son équipe. T'sais. Fait que, il y a des matchs qui n'avaient pas d'impact pantoute, puis tu regardais la feuille de pointage après, puis il y avait un but, une passe. Mais tu regardais son match, il était moyen. Fait que, c'est ce genre de joueur-là, mais je trouve que le profil fitterait quand même bien avec les Sabres de Buffalo. C'est pas faux, je suis d'accord avec toi. Oh, si l'expert me certifie. Je t'agace. 14e rang, on y va avec les Pingouins de Pittsburgh. Ouais, vas-y en premier. Écoute, les Pingouins ont besoin de tout, man. Pour vrai, je pourrais te sortir 40 noms de ma liste, puis ça serait des bons choix pour les Pens. Puis check bien ça, Carl Dubas va trouver un moyen de l'échanger, ce choix-là, contre un gars. Là. Mais moi, c'est sûr que j'irai en défensive avec les Pens. On a choisi Owen Pickering l'année passée. Moi, si Simachev est disponible, j'irai peut-être pas dans ce profil-là. Parce que je trouve que Pickering et Simachev, c'est des profils quand même similaires. Fait que je passerais par-dessus Simachev pour aller avec un Sandin Pelika, un Gouliayev. Je pense pas que, là, à part, mettons, Malkin, on s'entend, mais tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense qu'on ne repêche pas tant souvent en Russie, du côté des Pens. Du côté des Pens, je vais te dire tout de suite, non, mais Dubas repêche excessivement beaucoup en Russie. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, tu sais, c'est ça. Lui, il arrive comme président, pas des jeux. Puis je pense pas qu'il sac dehors toute l'équipe de scouts pour le prochain repêchage. Fait que, tu sais, je pense pas qu'on ait un repêchage à la sauce Dubas cet été. Il va peut-être être teinté un peu, parce que il va participer à la formation de la liste. Parce qu'il est quand même passé de la saison de Toronto. C'est sûr, mais tu sais, je vois pas, mettons, un président arriver à un mois du repêchage, puis les scouts travaillent leur liste depuis le début de la saison, puis subitement, ils fassent genre non, lui, moi, je le veux pas. Tu sais, j'ai l'impression qu'il. En tout cas, c'est un feeling personnel, mais je pense qu'il va arriver un petit peu plus low profile. Il va regarder un peu comment ses scouts se démènent. Puis je pense qu'après le repêchage, si ça fait ou si ça fait pas dans ses cordes, il va clairer une bonne équipe. Tu sais, souvent, ça marche de même, là, au final. Ouais. Les DG amènent leurs équipes, leurs hommes de confiance dans le recrutement. Fait que ce sera à suivre là, pour les Pens, mais moi, j'avais Simachev puis j'avais Nate Danielson.
également. Ouais, Danielson, moi, c'est clair que je saute dessus. S'il était ce rang-là, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour eux autres, même s'il n'y a pas le profil qui peut relancer cette équipe-là. Il ferait une belle transition entre l'après-Crosby, dans le fond. Toute l'après-Crosby, sa période d'éclosion, si on veut, de développement et tout. Je pense que ça pourrait être le best pour lui d'être avec les Pingouins. Ouais, puis tu sais, on s'entend que l'après-Crosby, à part si tu repêches top 5 cette année, c'était presque impossible de préparer la relève comme, mettons, les Hawks sont capables de faire. Là, fait que, rendu là, effectivement, tu y vas pour des joueurs un peu plus tampons pour la période de transition. Puis, tu sais, il a dit qu'il voulait quand même viser les séries, tu sais, avec le noyau qu'il y a déjà. Il veut... tu te dois de content, de voir la coupe. Fait que, il faut que tu choisisses aussi des joueurs peut-être qui sont pas trop loin de la ligue. Simachev, c'est quand même pas un mauvais choix pour ça. Parce que selon moi, il n'est pas si loin que ça dans la nationale de hockey, parce qu'il a pas mal tout le jeu, la physique, le patin. Il manque juste la maturité. Même affaire avec Danielson. Fait que c'est mes deux choix. Ouais, Danielson. Puis tu sais, si on extensionne un peu plus sur les joueurs proches de la Ligue nationale, est-ce que Charles pourrait les intéresser s'il descend jusque-là? Je pense que oui, rendu au 14e rang, honnêtement, tu le prends. C'est un gars qui joue déjà dans le pro là-bas, quoique la Extraliga c'est pas mal moins talentueux et physique que la Ligue américaine. Il n'y a pas beaucoup de Québécois, puis pas de Québécois, de Canadiens et d'Américains dans cette ligue-là, comparativement, mettons, à la Ligue de Slovaquie, la Suisse, après même en Suède et tout. Là. Écoute, Thomas Plekanec et Jaromir Jagr tirent leur épingle du jeu dans cette ligue-là. Donc, oui, Charlie joue contre des adultes, mais... c'est ça. Ils sont un peu plus loin qu'adultes, des fois. Donc, voilà pour les Pens. Honnêtement, moi, j'aimerais bien avoir un Sandin Pellikka en défensive. Honnêtement, je trouve tellement que la défensive, t'enlèves le temps de l'équation, puis c'est tellement drabe ce qu'on a en défensive. Joseph est pas mauvais, mais je le vois pas comme un corps arrière. Je vois Dumoulin, c'est beige. Ce qu'il y a présentement dans le club. Là. Puis après ça, ben, la relève, je la connais tellement pas tant parce que souvent, on signe des joueurs de la NCAA de 22 ans qui arrivent dans le club. Fait que, c'est pas toujours des joueurs que j'ai suivis. Mais Sandin Pellikka amènerait cette petite pop-là en défensive, sans nécessairement dire que ça va être un défenseur numéro 1 dans la Ligue nationale, ce que je ne projette pas, Sandin Pellikka. Sinon, il serait plus haut dans nos listes. Hein? Il serait pas mal plus haut, mais au moins un 2-3 qui est un puck mover, puis un gars qui est capable de contrôler le jeu, de le relancer aussi, ben, ça ferait quand même du bien dans la relève des Pens. Vraiment. 15e rang, on y va avec les Preds, Prédateurs de Nashville. Les Preds, l'année passée, ont récupéré un Joachim Kemel qui a littéralement glissé au repêchage. Au 15e rang, cette année, qui vois-tu? Les Preds ont repêché l'Heureux aussi dans la LHJMQ l'année d'avant. C'est un club qui pourrait se retourner encore vers la LHJMQ, puis j'ai en tête Ethan Gauthier, mettons? Ben, c'est vraiment le nom. C'est le nom que j'ai. C'est Ethan Gauthier. On sait que Claude, le repêcheur, le recruteur au Québec de l'équipe est assez fort au niveau de la table, je crois. Puis, ben, Ethan Gauthier représente vraiment bien ce qu'ils veulent construire. Il y a une autre équipe aussi que je verrais bien tomber, mais je pense que c'est trop loin. Je pense que Nashville, sauf s'ils veulent glisser pour aller chercher plus loin, mais sérieusement, je resterai là pour eux autres. Je pense que Ethan Gauthier est vraiment le joueur qui pourrait mieux les servir, dans le fond. Défensif, ce serait pas dégueu, mais je ne renommerais pas tous les défenseurs qu'on vient tous de renommer, parce que c'est pas mal les mêmes noms que tantôt, c'est lequel qui glisse que là, mais je pense que Gauthier, c'est le numéro 1 sur ma liste si j'avais à gager, sauf s'il y en a d'autres qui glissent, là. C'est lui. Moi, tu vois, j'aurais eu tendance à dire Ethan Gauthier aussi, d'où la raison pourquoi je suis allé vers lui en partant. Mais je peux pas m'enlever de la tête la déclaration de Barry Trotz qui t'a plu quand même, je crois. Oui. Comme quoi que l'organisation, le repêchage est à Nashville.
on veut repêcher un gars que les gens vont se lever debout à sa sélection. Puis je pense qu'un gars comme Gabe Perreault, justement, pourrait donner ce petit hype-là avec la production qu'il y a eu cette année, avec sa prestance au sein du programme national. Évidemment, c'est dans l'optique qu'il soit encore disponible. Mais je pense qu'un gars comme Gabe Perreault pourrait être aussi une cible pour les Preds. Puis, tu sais, on s'entend, là, un gars comme lui avec un gars comme Kamel qui est un sharpshooter qui, tu sais, Kamel, on était raide sur lui, là, son année repêchage, puis je pense que c'était justifié aussi. Mais on ne peut pas dénier que son arrivée dans la Ligue américaine est quand même assez réussie. Ben, jouer contre avec des meilleurs joueurs, ça y a bien fait dans un système qui est fait pour le faire sortir positivement, ce qui est vraiment bon pour n'importe quel joueur. Ben, c'est sûr que c'est correct. Moi, je l'avais dans mon top 20, puis je ne regrette pas son classement. J'espère qu'il va continuer ce lancer-là, puis tout nous faire mentir, puis je serais bien content pour lui. Oui, exact. Puis, tu sais, l'arrivée d'un espoir comme Gabe Perreault, justement, pourrait aider ce joueur-là à se développer adéquatement dans son style à lui, alors que Perreault pourrait justement l'alimenter, puis pourrait se compléter les deux ensemble. Fait que ça pourrait être bien intéressant à Nashville. Ouais, puis si on veut aller ailleurs, ben, est-ce que Wood pourrait être un choix un peu pas boom boss, mais intéressant pour eux autres? Ben, Crystal est en plein. Ce qu'il a dit, Riley Height aussi. Crystal, j'y ai pas pensé parce qu'il est loin dans mon top 32, mais ça pourrait tellement être une sélection comme ça. Là. Ça serait bien correct. Là, ils ont le système pour le développer. Là. Ce ne serait pas un problème. En plus de Camel, je pense que les deux ensemble, c'est un peu risqué. Mais même si Camel, je déteste pas quand même, ils sont juste sur 200 pieds quand il est dedans. Là. Quand il est dedans. Et sinon, c'est quand même deux joueurs intéressants à avoir dans ton pipeline au pire pour monnayer si ça va bien. Là. Hey, imagine, Pascal, si les Preds, dans leur pipeline, se retrouvent avec Kamel, Crystal et L'Heureux. Possiblement les 3 joueurs que j'ai été les plus raides, les moins hype depuis que j'observe les espoirs. C'est probablement les 3 gars que j'ai eu des opinions les plus tranchées. Si Glaude écoute notre podcast, il doit se dire ben, moi, je vais faire le contraire de ce qu'ils disent. Ouais. C'est bien correct. Il ne doit pas nous aimer. Écoute, si on lance l'appel, si dans 6 ans, on existe encore, là, le TSLH podcast, puis qu'on a encore la motivation de le faire, puis qu'on n'est pas trop magané par la vie parce qu'on met trop d'heures là-dedans, puis que nos enfants vieillissent, puis que Kamel, Crystal et L'Heureux dominent dans la Ligue nationale, on invite M. Glaude sur notre podcast. On le félicite officiellement en disant, écoute, Buddy, t'avais raison, man. Vous aviez raison, toi et toute ton équipe. Ouais, puis ça va nous faire plaisir de le faire. Puis, tu sais, puis je prends la balle au bon. Au final, c'est la beauté du recrutement. Un gars comme JP Glaude peut avoir Crystal 5e dans sa liste, mais le recruteur du Kraken peut avoir Crystal 60e. Ouais. Puis le recruteur chef des Oilers peut avoir Crystal 10e. Fait que, tu sais, ça peut varier avec n'importe quelle équipe. Fait que, puis au même titre que nous autres, on peut l'avoir 30e Crystal, puis d'autres peuvent justifier le fait de l'avoir 5e, puis écoute, ça sera à voir dans le futur. Ben oui, exact. Good. Donc pour les Preds, on peut s'attendre à ce que ça décoiffe quand même. Là. Avec la déclaration qu'il y a eu, là, moi je m'attends. On n'a pas pensé à Crystal au début de la discussion, mais pour vrai, je pense que ce serait quand même un choix. On aurait du fun sur le live. Hein? Ah ouais, ça serait drôle. Ben, ça serait parfait pour eux autres. C'est pas parfait, mais ça fitterait avec ce que Trotz a dit, en tout cas. Oh, oui. 16e rang, les Flames de Calgary. Je crois que tu as fait un texte, si je ne me trompe pas, sur leurs besoins au repêchage. Ouais. Dans le fond, je disais un peu dans tout mon texte que pour eux, ils ont fuck all au niveau de leur banque d'espoir. Fait que je viserais vraiment la clôture. Mais comme je ne connais pas Craig Conroy comme DG, je me dis qu'il va probablement y aller pour des choix vraiment safe pour la nationale de hockey. Donc, un gars comme Richie, un gars comme Danielson, Gauthier,
On peut mettre Barlow là-dedans. J'ai dit Richie dans mon texte, mais c'est bas un peu pour Richie, on va se le dire. Là. Fait que c'est rendu là, lequel que je vais nommer, il y a quand même pas mal de noms, mais le gars à ce rang-là qui est plus certain pour le national de hockey, je pense que ça va être leur choix parce que il est nouveau. Il veut des gars qui vont dans le national de hockey comparativement à tout leur vestige d'espoir depuis les dernières années. Jacob Pelletier est en train de devenir un gars qu'on ne sait pas s'il va atteindre la ligue, alors ça devrait être un surshot, ce gars-là. Je sais pas ce qu'ils font avec leurs jeunes, mais ça va pas super bien, là, tu sais. Là, avec Sutter qui vient de sacrer son camp, ça va peut-être aider Jacob Pelletier parce qu'effectivement, là, si tu scrapes Jacob Pelletier, là, pour vrai, là, ton système de développement suce pas mal. Là. J'aimerais beaucoup Gauthier avec eux autres aussi, hein, sérieusement. Là, ce serait vraiment un bon ajout pour Pelletier, justement. C'est ça, dans la mentalité qu'il faut pour jouer au hockey, dans le national de hockey, je pense que Gauthier leur ferait vraiment du bien, outre les autres noms que j'ai dit. J'haïs pas le nom de Richie, même si ça me rappelle mon passage dans ma liste personnelle. Ouais. Ouais, mise en contexte, c'est que dans ma vidéo de la liste, ceux qui l'ont écouté, vous allez comprendre à l'écoute, mais le bout de Richie, j'ai reçu un texto pas tant cool à recevoir pendant, fait que j'étais complètement déconcentré, fait que mon évaluation a été assez terne, mais tu sais, moi, Richie, c'est un gars que je vois dans la Ligue nationale, mais que je ne suis pas nécessairement sûr de son plafond offensif. Ouais. Il y a des choses pendant la saison au niveau de sa constance que je n'aimais pas particulièrement, mais son implication et les petits détails étaient quand même là pendant la saison. Fait il y a des choses techniques que j'aimais moins là, au niveau de son patin et tout ça. Mais ça reste que si on cherche un gars à la Danielson, à la Richie, à la Charlotte, des gars qui ont un style très professionnel, Richie peut embarquer là-dedans. C'est juste que moi, je ne le projette pas plus haut qu'un troisième trio. Fait que c'est pour ça qu'avec les Flames, considérant qu'ils n'ont pas grand-chose dans le pipeline, ben, je ne sais pas si on va se risquer pour la clôture, mettons, puis aller chercher des meilleurs éléments. Je pense pas qu'on aille en défensive. Là. Je pense qu'on va axer vraiment sur l'offensive parce que la brigade en général est quand même pas si vieille que ça. Okay. Puis du côté des gardiens, je pense que c'est encore tôt. Le 16e rang, c'est tôt pour aller chercher un gardien. Ouais, je pense comme toi là-dessus. Les gardiens, tu sais, je prends la balle au bon, là, mais moi, les gardiens, même si c'est une belle cohorte de gardiens cette année, je ne pencherais pas vers cette position-là avant le 20e rang. Puis, encore là, autant que c'est une position que j'aime analyser, autant que c'est une position que je dépenserais probablement pas un premier choix avec la position de gardien de but. Parce que j'ai toujours dit que c'était le dernier besoin que tu devais adresser dans ton pipeline. Fait qu'à moins que ton pipeline soit vraiment bon, puis que tu n'aies pas de besoin particulier en avant et en défense, puis que ton club est sur le bord de tourner le coin, qui est bien nanti, là, tu peux te risquer d'aller chercher un goaler. Mais avant le 20e rang, je ne vois pas tant de gardiens sortir, là, honnêtement. D'accord avec toi. 17e rang, un choix qui appartenait initialement aux Islanders de New York, qui appartient maintenant aux Red Wings de Détroit. Les Red Wings qui ont quoi, 5 choix? Ouais, 5 choix dans les 45 premières sélections. Ce qui est pas mauvais hein, quand même. Non, quand tu regardes le pipeline avec les Raymond, les Edvinson, les Sider, que c'est déjà implanté ou sur le point de s'implanter dans la Ligue nationale. C'est pas dégueulasse. Hein. C'est pas dégueu. Fait que possible transaction, Pascal, ou on repêche avec les Red Wings? Je pense qu'ils vont repêcher. Transaction, tu sais, pour aller se chercher un jeune centre top 6, ça pourrait arriver peut-être. Mais je pense qu'ils vont y aller au repêchage. Je pense qu'ils vont repêcher. J'aimerais beaucoup qu'ils ajoutent un centre, en fait. Mais tu sais, à ce niveau-là, là, ils commencent à en avoir pas mal moins. Des centres intéressants. Là. Fait que s'il n'y a pas de centre, écoute, pour la clôture, Daniel Boot, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Ou Daniel Bu, si vous voulez, le russe. Ils ne repêchent pas nécessairement beaucoup en Russie, mais je pense pas qu'ils ont nécessairement peur, surtout aussi dans le milieu de la première ronde.
Un autre, c'est une équipe qui adore repêcher en Suède. Fait que c'est sûr que Fisker Morgar, est-ce que ça pourrait les intéresser? Valberg pourrait probablement les intéresser également. Stenberg, je ne penserais pas sérieusement. C'est tôt en sacrement pour ce gars-là. Tant qu'à ça, drop. Mais attends tes trois choix de deuxième ronde au pire. Là. Mais tu sais, c'est ce genre de coup-là. Tu sais, Wood aussi, ça donne même moule de genre de. Écoute, j'y vais avec le gabarit, j'y vais avec soit le gabarit, soit la position de centre qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Là. Mais vraiment, là, pour la clôture par pas la clôture par le talent élite, mais la clôture par le gabarit, puis le package qui pourrait vraiment bien s'agencer avec cette équipe-là, comme Soderblom a vraiment bien fait dans l'équipe, même s'il n'a pas été incroyable, là, mais il fait vraiment bien dans cette équipe-là. Je pense qu'il pourrait aller vers ça. Quentin Musty. Il y a Quentin Musty, c'est sûr. C'est sûr que moi, je comprendrais parfaitement que Musty sorte au 17e rang. Là. Même je comprendrais qu'il sortirait 15e ou 14e ou peu importe. Là. C'est juste que, tu sais, moi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas nécessairement le joueur qui m'a le plus plu cette saison, mais tu sais, c'est le genre de profil que les Red Wings ont peut-être moins. Puis avec Soderblom, tu sais, il voit là, qu'est-ce que ça peut apporter, même si, tu sais, pour vrai, Soderblom, je ne l'ai pas scouté à son année repêchage, mais tu sais, je l'ai suivi un petit peu par la bande, tu sais, sa progression vers la Ligue nationale. J'ai vu ses débuts, notamment quand. Je pense que c'est contre le Canadien, justement, ouais, que je l'ai vu. Il a dominé le Canadien, c'était quand même assez drôle. C'était vraiment quasiment son meilleur match. Là, en fait. Ouais, c'est ça. Mais il a pas mal fait après ça. Là. C'est ça, mais tu sais, c'est pas. Moi, je pense pas qu'il y a le potentiel offensif d'un Musty, par exemple. Non, faut pas. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on pourrait peut-être se risquer avec un autre gars de gabarit, mais talentueux également comme Musty, même s'il y a beaucoup de développement à faire avec Musty. Je pense que cette organisation-là a justement fait ses preuves au niveau du développement pour dire, moi, le projet Musty ou le projet Daniel Booth, je suis capable de le mener à terme. Tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment je suis d'accord avec toi. Moi, ce serait des gars à projet que j'irais chercher. Au final, il n'y a pas de presse. Là. On a déjà commencé à se donner des munitions pour penser aux séries éventuellement. Fait que, je vois le repêchage cette année comme aller chercher peut-être des projets qui vont venir rejoindre l'organisation quand déjà on va être prêt à y aller en série. T'sais. Fait que des projets comme Musty, Boot, ça pourrait être grandement intéressant du côté des Red Wings. J'aurais pu dire Edar Souniev, mais c'est trop de bonheur. Ouais. 18e rang. On y va avec les Jets de Winnipeg. Les Jets qu'on ne sait pas vraiment sur quel pied ils vont danser cet été. Honnêtement, là, dans les rumeurs de transactions, on parle évidemment de Pierre-Luc Dubois, mais on parle aussi de Mark Scheifele et on parle également de Connor Hellebuyck. Fait que là, si on échange ces trois-là pendant l'été, on parle pas mal d'une reconstruction, puis ça peut être une reconstruction violente. Parce que moi, je trouve que tu as Perfetti, tu as Lambert il y a encore du développement à faire. Ouais. En défensive, Ainola, moi, j'y crois plus du tout. Ben, ils l'ont scrappé. Certains, ils l'ont scrappé. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail du côté de Winnipeg. Je sais pas, pour vrai, ils peuvent y aller pour n'importe quoi au repêchage. Ouais, ils ont quand même des centres, là, Perfetti, Lambert, là, qui sont quand même assez intéressants. Donc, je sais pas s'ils vont y aller vers ça. C'est vraiment les ailes, la défensive. On peut nommer les Russes comme tu veux au niveau de la défensive, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'attaque, je pense que si je regarde le profil là où ils repêchent beaucoup dans l'Ouest canadien, mais surtout dans le Junior A canadien. C'est une des deux Bradley Nadeau. Ouais, une des deux équipes qui repêche le plus dans le Junior A. Fait que je pense que Nadeau pourrait être une belle avenue pour lui dans cette équipe-là, parce qu'il y a le potentiel offensif, mais surtout sur 200 pieds intéressant. Oui, la Ligue, c'est de la marde, là, BCHL, pas de la marde, mais c'est pas le best, là. Mais sérieusement, le potentiel qu'il y a sur 200 pieds est vraiment intéressant. Puis comme c'est vraiment une cible qu'ils ont eux autres, je ne sais pas pourquoi, là, comparativement aux autres équipes, c'est un fit naturel. Oui, je suis content que tu ajoutes cette information-là parce que moi, Nadeau, je l'ai dans ce range-là. Là, je l'ai classé au 24e échelon, mes meilleurs espoirs. Fait que, si je regarde le déroulement de ma liste,
ce serait quand même dans ce tiers-là, dans ce coin-là que Bradley Nadeau sort, mais vu que tu ajoutes cette information-là, je voyais l'officiel avec cette sélection-là. C'est les équipes qui repêchent le plus, là, il n'y a pas l'année passée, là, mais avant ça, tu as Chicago, Edmonton, la Floride, Montréal, puis les Jets. Tu sais, la BCHL, là, puis ça, j'ai pas pensé en discuter dans ma vidéo de ma liste, mais la BCHL, là, c'est une ligue que, oui, le calibre n'est pas si fort que ça, mais il y a quand même des espoirs de qualité là, qui sont sortis de cette ligue-là. Là. J'en ai parlé justement dans mon profil de Bradley Nadeau. Mais tu sais, as des Alex Newhook, tu as Matthew Wood aussi qui a joué là. Tu en as une coupe, là, puis je décalais les années, puis tu sais, pas mal souvent, les meilleurs marqueurs de ces ligues-là transfèrent par la suite en NCAA, connaissent du succès, puis sont choisis quand même assez haut au repêchage. Fait que tu sais, oui, c'est une ligue de marde, mais tu sais, ligue de marde, je veux dire, c'est moins fort, exemple, que la WHL, toute la ligue canadienne, en termes de parité puis de qualité des joueurs individuels. Mais reste que quand un joueur a le talent, puis il a la drive, puis il a le jeu professionnel comme un gars comme Bradley Nadeau, ben tu sais, je veux dire, il y a la ligue, mais il y a aussi le joueur, là, comment il se comporte. Là. Ouais, il fait pas juste scorer. Là. Il fait d'autres choses, c'est ça qui est intéressant. Puis la plupart du temps, peu importe c'est quelle équipe, quel moment du match, puis sur quel trio, il est tout le temps sur le premier trio, là, mais il va offrir le même rendement. Fait que c'est ça que tu regardes, c'est ça qui me fait dire qu'il va probablement sortir plus haut, je le lis sur ma liste. Mais c'est ça, c'est correct, parce qu'une liste, c'est pas une prédiction de l'ordre de sortie. Exact. Fait que je pense que ça serait quand même une bonne échelle pour lui là, de le mettre aux alentours de Vancouver. Mais Winnipeg. Même affaire. VW, c'est pareil. Pareil. De toute façon, on sait, Elliot Friedman, il scrape toutes les abréviations, fait qu'on ne sait plus comment s'y retrouver. Ah, ça me fait saigner des yeux à chaque fois. Montréal, M-O-N. Oh, cool. All right. On est rendu au 19e rang. Choix qui appartenait initialement au Lightning de Tampa Bay, qui appartient maintenant aux Blackhawks de Chicago. Donc, après avoir choisi un gars comme Connor Bedard au 19e rang, est-ce qu'on abandonne parce que finalement notre construction d'équipe est finie avec Bedard? Ou... Je pense qu'ils vont essayer de trader up, en fait, pour aller chercher le meilleur défenseur possible en repêchage. Si jamais ils ne sont pas capables, ils vont en repêcher un. Fait que n'importe quel qu'on a mentionné tantôt, dans Goliayev, Simachev, je pense pas que Sandim Peleka ni l'autre Ringbacker vont être là. Étienne Morin, c'est haut. C'est haut. Fait que je penserais pas qu'il soit une option. Lindstein, même affaire. Je pense qu'il va sortir plus loin, même si je l'ai Tom Willander. Tom Willander serait quand même une bonne option pour eux autres. Ils repêchent quand même pas mal en Suède. Ouais, ils repêchent beaucoup aux États-Unis, en fait. C'est pas mal la ligue qui repêche le plus. Les États-Unis, en tout cas, c'est vraiment plus que tout le monde aux États-Unis en termes de proportion. Là. Mais ils vont repêcher beaucoup en Europe aussi, là, dans autre que Finlande, puis Suède, puis Russie. Fait que il y a quand même beaucoup d'options à ce niveau-là, mais je pense que les défenseurs qu'on a nommés jusqu'ici, là, je pense que ce serait quand même un bon guess, si on veut. S'ils vont du côté des États-Unis, puis qu'on y va avec un défenseur, honnêtement, cette année, ça va être très pauvre là, comme cible. Tu as Andrew Strotman qui jouait en USHL. Mais vois pas, moi, je ne vois pas dépenser un choix de première ronde pour Strotman, certain. Là. Non, mais non. Sinon, tu as les gars dans le programme, des Bradley et Cleveland, tu vas pas pêcher ça en première. Il y a Mullen Dyke là, au Canada qui pourrait peut-être être intéressant. Même si c'est un peu tôt, c'est un gars qui patine super bien, il est quand même correct en défensive, un gars quand même potable en offensive. Fait que je pense que ça pourrait quand même être un bon range. Fait que tu sais, Willander, Mullen Dyke, après ça, Goliayev, je pense que ça pourrait quand même être des options. Parce qu'ils n'ont pas peur de repêcher en Russie en plus. Donc, je pense que ça pourrait quand même être des bons fits pour eux autres. Là. Puis au niveau de l'attaque, moi, je n'en nommerai pas parce qu'il faut choisir. Oui, exact. Ben, moi, en offensive, du moment que tu as un Connor Bedard, honnêtement, je dis pas que tu ne peux pas repêcher en offensive, mais disons que le besoin criant devient un peu moins criant. Je ne détesterais pas voir Riley Height avec lui.
En tout cas. Ben, honnêtement, ça pourrait être une très bonne option. Moi, je regarde dans ma liste, puis c'est pas mal dans les ranges aussi. Riley Heidt, c'est un gars qui est capable de mener un trio offensif quand même. Puis avec ses talents de passeur puis sa vision du jeu, honnêtement, ça pourrait être tout qu'un gars qui alimenterait Connor Bedard. Connor Bedard n'a même pas besoin de se faire alimenter. Imagine comment Heidt pourrait ramasser des points. Mais Ouais, on parle dans l'optique que Heidt arrive dans la Ligue nationale puis qu'au final, il joue sur une paire avec Bedard. Moi, c'est mon plus gros souci là, pour Heidt, c'est de savoir s'il produit juste dans le junior et s'il est capable de passer chez les professionnels. Ça, c'est mon plus gros doute. C'est pour ça ça lui ferait beaucoup d'espace, en tout cas. Ça lui ferait vraiment beaucoup d'espace. Fait que ça, c'est un gros plus pour lui. Sinon, s'ils veulent donner de l'espace à Bédard, c'est sûr qu'ils pourraient aller chercher des gros gabarits. Là. Mais là, ça fait genre 4 joueurs, 4 équipes de suite là, qu'on dit des gros gabarits. Fait que non, je pense que je vais me fixer pour défensif. Et sinon, un coup de circuit comme Hyde, c'est quand même pas pire. Autre petite cible pour les Hawks, moi j'ajouterais peut-être Grayson Sachin, que c'est haut un petit peu à mon avis, mais encore une fois, comme Height, il est dans le range à peu près de ce tiers-là. Mais tu sais, Sachin, je dis ça juste parce que ils ont eu Korchinski à l'œil. Le recruteur professionnel a dû suivre la progression, les coachs du développement ont dû suivre la progression de Korchinski. Fait que d'après moi, ils ont eu Sachin à l'œil en même temps. Fait que, ce serait juste par association que je me dis que ce serait possiblement une cible. Ouais, puis si tu veux, mettons, établir une identité, c'est sûr que Sachin peut faire partie de ce genre d'affaires-là, de gars pas de série, mais une peste qui montre l'exemple sur la glace de par son style. C'est sûr qu'il va un peu par de la finesse des fois, mais quand tu le regardes jouer, tu as du fun à maudit avec Sachin. Fait que je pense que ça pourrait être quand même pas pire. Exact. 20e et dernier rang pour cet épisode. Dans la troisième partie, on va y aller du restant avec les 21 à 32. Au 20e rang, on a le Kraken de Seattle. Le Kraken, Pascal, qui a fait les séries et qui, étonnamment, se débrouille très bien dans la Ligue nationale depuis qu'ils sont arrivés, malgré un repêchage d'expansion de Bouette, on se le rappelle. Qu'est-ce qu'on cherche du côté de Seattle? Moi, je trouve que l'année passée, on est allé chercher vraiment plus des joueurs de type coup de circuit, des joueurs dynamiques offensivement. Outre Wright, mettons, que Wright est tombé dans les mains. Je ne le qualifie pas comme un joueur dynamique, comme un Furcus ou de quoi de même. Mais qu'est-ce qu'on irait chercher avec Seattle? C'est sûr que le défensif va falloir s'en occuper de m'amener, fait qu'il y a la même affaire qu'un peu que Chicago. Mais si, mettons, je vais nommer un joueur qui, je pense, encore une fois, est un coup de circuit, ça serait Andrew Crystal. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. C'est sûr que je pourrais mettre Musty aussi, Daniel Booth, puis tous ces joueurs-là qu'on a déjà nommés. Mais je pense que Crystal à Seattle, ça pourrait vraiment être intéressant de le voir évoluer avec des gars comme Wright et comme Benier, qui sont bons sur 200 pieds. Fait que ça lui permettrait d'avoir des gars qui sont capables aussi de créer beaucoup de jeux. Fait que, puis de l'épauler en défensive. J'aimerais ça, voir ça, en fait. Ça serait vraiment avec Furcus aussi. Fait que je détesterais vraiment pas ça. Il y a Zimmer aussi, ça serait quand même assez intéressant, mais je pense que je vais juste nommer Crystal. Je détesterais vraiment pas ça. De le voir dans ce top 6, voir middle 6 là, personnellement. Puis il pourrait aussi permettre à Wright de scorer parce que c'est vraiment un bon fabricant de jeu aussi. Assez polyvalent. Donc, ouais, ça serait le gars que je nommerais. Tu vois, j'ai pas la liste des sélections l'année passée pour le Kraken, mais de mémoire, il y avait Wright, il y avait Furcus, il y avait Tucker Robertson. Wright, Tucker Robertson, c'est des gars bons sur 200 pieds, des gars de face-off. Furcus, c'est plus un coup de circuit, un petit dynamique offensif, tout ça. Fait que, tu vois qu'il y a comme une petite balance par rapport à ça. Fait que, mais fait que le Canadien. Ouais, exact. Fait que, tu sais, je sais pas, on pourrait-tu se risquer avec un gars qui a évolué près de chez nous comme Sachin pour justement ajouter une espèce d'identité dans cette équipe-là. Je viens de le mentionner, Sachin, mais c'est dans ces ranges-là qu'il pourrait se retrouver, à mon avis, selon si je me fie à ma liste. Fait que Sachin pourrait ajouter une identité intéressante à ce club-là. Sinon, si on y va avec des joueurs bons sur 200 pieds,
Si Ethan Gauthier est encore là, c'est sûr qu'ils vont sauter dessus. Mais je pense pas qu'ils sont encore là. Non plus, je ne penserais pas. Il y a du monde qui le met 39, 37, fin de première ronde, mais je trouve que c'est ridicule. Je pense que tout son package est trop intéressant pour le faire glisser autant. Là. Je pense pas qu'une équipe comme Minnesota la laisserait passer. Sérieusement, je ne penserais pas qu'il passe minimalement Minnesota. Puis avec Nashville, au pire, dans ce range-là, je pense que c'est pas mal le minimum qu'on peut le voir. Puis, chez les joueurs qui sont bons sur 200 pieds, qui peuvent contribuer aussi offensivement, il y a un gars comme Oscar Fisker-Molgard qui pourrait être intéressant pour Seattle également, joueur de centre, que Valberg. Tu peux aussi développer à l'aile. Ouais, mais moi, Valberg, écoute, tu l'aimerais dans la SHL. Ouais, mais je ne l'ai pas dans le junior. Je l'ai regardé dans des matchs contre Carlson, puis tu sais, j'étais plus omnibulé par Carlson, je te dirais. Ouais, ça, c'est assez facile. Là. Mais moi, je ne l'ai pas dans mon top 32, puis je pense que mon échantillon n'est pas suffisant pour l'avoir en première ronde, au repêchage, même de le projeter en première ronde. Je pourrais comprendre, mais moi, je regarde présentement ma liste. Il faut que je la retravaille là, entre 33 et 64. Mais il est en dehors de mon top 50 présentement. Ouais, c'est bien correct. Moi, c'est jusqu'en février, jusqu'à tout récemment, j'avais juste regardé dans l'international et dans la nationale. Puis je n'étais pas impressionné. Oui, au U18, il avait été bon. Mais je n'étais pas impressionné. Je dis bon, il me reste juste la SHL. Donc là, j'ai commencé par me downloader 4 games. Oh, OK. Pas mal plus intéressant. J'ai doublé le nombre de games. 8. C'est encore pareil. Comme, il n'y a pas le choix. Excusez, j'ai vraiment eu pas le choix de le monter dans ma liste. C'est un gars qui a le profil que j'adore. Fait que, au pire, allez voir son profil que j'ai marqué sur le site. Là, ça va vous donner une bonne idée. Là. Mais très bon joueur de hockey quand il veut. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Puis, moi, c'est ça, je regarde dans ma liste. J'ai tellement. Pas dans mon top 64, là, c'est un petit spoiler, là, mais j'ai quand même une coupe de goalers. Fait que ça enlève des places à des joueurs. J'ai plus de goalers que toi dans ma première ronde, je pense. Ah, dans la première ronde, c'est parce que moi, je suis pas. J'aime regarder les gardiens, mais je trouve ça dur de les projeter. Ouais. C'est vraiment dur de les projeter dans la Ligue nationale plus tard. Fait que c'est dur de les projeter dans une première ronde aussi, tu sais. Fait que, à moins que ce soit des gardiens vraiment élites comme Cossa puis comme Wallstedt qu'on a eu, tu sais, des gars qui marquaient, pas leur génération, mais qui marquaient leur tranche d'âge, puis qui, Wallstedt performait excessivement bien dans une tranche d'âge supérieure. Fait que, à ce moment-là, tu n'as comme pas le choix. Mais cette année, il n'y en a pas des de même. Rabal en USHL, il n'était pas si bon que ça. Fait que, à un moment donné, je me disais, lui, Rabal, avec le profil qu'il a, c'est sûr, je vais le mettre dans mon top 32. Finalement, c'est ça, dans sa tranche d'âge, il n'est pas suffisamment élite pour me dire, je le mets. Fait que, bref, c'est pour ça que les gardiens, c'est tough de projeter, honnêtement. Ouais, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de défenseurs qui n'ont pas été bons. Ouais. Il y a beaucoup d'attaquants que c'est trop risqué de les mettre vraiment haut. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs que j'étais comme, en temps normal, je ne les mettrais pas en première ronde. Puis les gardiens de but, les deux que j'ai en première ronde, j'ai adoré les regarder jouer toute la saison. Excusez l'accent. Les regarder jouer toute la saison. Fait que, tu sais, j'étais comme, rendu là, moi, je prends lui. Je prends lui avant ce joueur-là, avant ce joueur-là. J'arrive à l'autre gardien. Je le prends, lui, pas en haut de lui, mais en haut de lui, c'est sûr, en haut de lui. Fait que j'ai fait, j'ai 2 gardiens dans ma première ronde, c'est correct. Spoiler alert. Bon. Ouais, j'en ai juste un, moi, puis c'est Jacob Fowler, fait que c'est tout. Mais je te dirais, comment? Ah, j'ai dit tu verras. Ouais, c'était pas pour que tu dévoiles. Olivier Adam. Le gars, il stick dessus depuis des années. Non, mais tu sais, je regarde entre 33 puis 50, là, j'en ai quelques-uns. Même chose. Jusqu'à 64, j'en ai plusieurs aussi. Fait que, bref, vous aurez l'occasion de le voir dans le guide du TSLH Espoir, le guide 2023, qui va être disponible en version téléchargeable sur le site gratuitement. Fait que gratuitement, encore une fois, on travaille là-dessus.
Par la suite, ben, comme je vous ai dit en entrée d'épisode, War Room qui s'en vient, la liste à Pascal qui s'en vient. On va également faire, on va faire une annonce sur ses réseaux sociaux, mais les gens qui écoutent le podcast, vous le saurez déjà. Je l'ai dit à la fin dans ma liste aussi. Mais au repêchage, on va se faire un épisode live comme on a fait il y a 2 ans. L'année passée, on ne l'a pas fait parce qu'on était à Montréal. On voulait amener notre setup et faire de quoi, là, mais c'était pas possible, là, honnêtement. Premièrement, on n'était pas accrédité, on n'avait pas de table. Puis même avoir été accrédité, je regardais les tables des médias, puis on n'aurait même pas pu le faire non plus. Non. Fait que. Moi, j'aurais pas pu de toute façon. Ouais, toi, t'étais dans le gratin. T'étais avec la haute, super médiatique. J'étais avec Yvon Penneau par téléphone. Mais cette année, c'est ça, on va faire un repêchage en direct. Ça va être toute la gang du TSLH Espoir qui va être là, à moins d'avis contraire, on ne sait pas. Mais c'est ça, on va avoir une couverture en direct pendant le repêchage. On va se faire du fun, honnêtement. Ça va être une couverture, on va vous fournir nos opinions. Ça va être en direct, on va prendre les questions. On n'a pas pensé encore au modèle, là, mais on devrait se faire une belle petite soirée avec les auditeurs, puis avec la gang du TSLH Espoir également. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci de partager l'épisode, d'être en grand nombre pour l'écouter. Spoiler alert, mais on va sûrement l'annoncer dans le prochain épisode, mais on va atteindre un plateau important pour le TSLH podcast. On va l'annoncer sûrement sur les réseaux sociaux. Je pense que ça va être atteint avec cet épisode-ci, Pascal. Fait que après 3 ans de podcast, on atteint un plateau qui nous rend assez fiers. Fait que on va assurément faire l'annonce quand ça va arriver sur nos réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup d'être nombreux à l'écoute. Puis, on se revoit dans le War Room ou dans un autre épisode quelconque du TSLH Podcast.